Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Madame le ministre, la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui à Kagit, il s'agit bien d'un don d'une ambulance médicalisée que vous avez donné au poste santé de Kagit. Ce don du ministre conseiller, Madame Azlik Manga, nous avons échangé tout simplement il y a 72 heures par le biais du médecin-chef du district sanitaire de Kagit, de Ziguinchor. Quand il m'a saisi en me disant que Madame le ministre a octroyé une ambulance médicalisée au poste de santé de Kagit, je lui ai dit, nous allons faire le tout en respectant l'ensemble des procédures pour accepter ce don. Comme vous le savez, les dons et legs sont bien encadrés par le Code général des collectivités territoriales. J'ai saisi Madame le maire de Niassia. On a revu l'ensemble des dispositions du Code, raison pour laquelle la mairie a accepté ce don au niveau du poste santé de Kagit. Revenant au village de Kagit, c'est un village qui était déplacé. Parmi les 25 villages que constitue la commune de Niassia, 21 villages sur les 25 étaient déplacés par la crise casamançaise. Actuellement, il ne reste 4 villages seulement qui ne sont pas de retour. Il s'agit des villages de Bagam, de Bougnac, de Kassou Sénégal et de Badem. Grâce au ratissage armé qui a eu lieu en 2021, actuellement, beaucoup de villages sont en train de revenir. Je voudrais citer entre autres les villages de Kadjene, d'Edjouma, de Kourin, d'Etafoun, de Bazaré, entre autres. Comme vous le savez, l'État du Sénégal est en train d'accompagner ces populations déplacées qui sont de retour en infrastructure sociale de base et tant d'autres projets. Depuis mon installation dans cet arrondissement, nous avons vu que beaucoup de projets sont en train d'être réalisés dans l'arrondissement de Niassia. Parmi ces projets, je voudrais citer entre autres l'électrification des villages, Madame le ministre. Actuellement, nous avons obtenu 8 villages qui sont en cours d'électrification dans le cadre du projet AO 56, Kagit en fait partie. Nous avons obtenu l'électrification du village de Bofa Boyot et de Bouhouyou par le PUDC, c'est déjà mis en service. Nous avons obtenu l'électrification du village de Etafoun par le PUDC, c'est déjà fonctionnel. Et nous avons reçu un autre projet qui s'appelle BEST qui va électrifier 16 autres localités, 9 à Niassia et 7 à Enampor. Sans compter le projet d'alimentation en eau des îles de la base Casamance, dont nous avons un forage à Djalan, dont les puits sont forés à Bakounoun, qui a desservi plus de 8 villages. Un autre à Enampor, qui a desservi plus de 4 villages. Le CANAMS aussi a donné l'ordre tâche à Chi, qui est en train de faire la dépollution des terres de ces villages qui étaient déplacés. Ils ont fait Kourin et on tend vers Bazéré. Après Bagam, Badem, pour terminer tous les villages de l'arrondissement de Niassia. Sans compter nos partenaires au développement qui sont en train d'accompagner les populations telles que Andrak, Celte, CRS, PUDC, Pima, entre autres. Madame le ministre, vous dire que l'arrondissement de Niassia a changé de visage. Grâce à son Excellence, le président de la République, Macky Sall, président du Sénégal. Récemment, nous avons reçu 200 lampadaires solaires qu'on a implantés au niveau de Niassia. Quand vous arrivez à Niassia,
je taquinais Madame le maire en la disant que les gens, une fois arrivés à Niassia, les véhicules faisaient un ralenti en croyant qu'ils sont arrivés à Ziguinchor. Je leur ai dit, vous êtes bel et bien à Niassia à cause de la lumière. À Namport aussi, nous avons reçu 200 autres lampadaires. L'entreprise est en train de faire son travail. Je me suis dit, quand je suis venu là, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche, s'il pleut ou s'il vente, partout où la population a besoin de nous, on est au service de la population. Raison pour laquelle en 72 heures et un samedi, nous avons organisé cette cérémonie pour réceptionner ce joyau qui sera très utile pour les populations de l'arrondissement. Je voudrais remercier par là l'ICP de Kagit, Doudou Sagna, remercier la sage-femme de Kagit. Le médecin-chef a dit tout à l'heure, il voulait l'affecter, j'ai dit niet, mais j'ai mes raisons. Parce qu'il avait pris notre sage-femme de Namport, il l'a affectée sans la faire remplacer. Et là, je n'étais pas au courant. Au niveau d'un CDD, j'ai entendu qu'il voudrait aussi amener l'autre sage-femme. J'ai dit, monsieur le médecin-chef, monsieur le préfet, l'arrondissement de Niassia compte 44 villages. Nous avons le poste de santé de Kagit, de Niassia, de Toubacouta, de Brin, d'Essil et de Namport. Comment avec 44 villes et Seleki, comment avec 44 villages qu'on peut fonctionner avec une seule sage-femme qui va rester à Niassia? Je leur ai dit, il faut que les gens aient une autre appréciation de la commune de Niassia. Autant les populations étaient déplacées, mais maintenant les populations sont en train de revenir en masse. Les chefs de village qui sont là peuvent le témoigner. Allez à Kourin, allez à Bajéré, allez entre autres villages, vous allez voir que les gens sont en train de revenir. Et pour cela, on doit les encourager et les accompagner. J'ai dit, on peut affecter une sage-femme, ça c'est dans la logique des choses, mais il faut la remplacer par une autre. On ne peut pas avoir des postes vides dans l'arrondissement de Niassia. Il m'a compris, et très bien compris, raison pour laquelle notre sage-femme est restée, mais quand même, ce n'est pas du fait qu'elle ne peut pas partir, mais on ne veut pas avoir un vide au niveau du poste de santé de Kagit. Autre chose, ils peuvent le témoigner. Avec les accouchements, parfois il arrive de m'appeler à 4 h du matin, 5 h du matin, pour dire que monsieur le sous-préfet, le véhicule est en panne. Fais le tout pour nous chercher un véhicule. Ils sont là pour le témoigner. Parfois, j'envoie mon chauffeur, parfois j'appelle madame le maire, parfois j'appelle le médecin-chef pour qu'on trouve un véhicule pour pouvoir continuer le malade. Parce que quand on donne des ambulances médicalisées, parfois c'est pour des urgences. C'est pour sauver des vies. C'est pour que les femmes qui ont des difficultés pour accoucher au niveau du poste de santé, qu'on puisse les évacuer rapidement. S'il y a des urgences, les urgences peuvent aller partout, que ce soit les villages les plus reculés, même dans les grandes villes, qu'on trouve au moyen d'évacuer ces malades-là en toute sécurité. Madame le ministre, cette ambulance va pouvoir évacuer les malades en toute sécurité, parce que c'est une ambulance médicalisée. Et étant donné que le village de Kagit polarise beaucoup de villages, les gens ont parlé 4 seulement, mais ça dépasse 4 parce qu'il y a ceux de la Guinée-Bissau qui viennent faire des consultations, même des accouchements à ce niveau. Sans compter aussi les villages qui sont de retour. Donc c'est un poste stratégique qu'on doit appuyer et vous avez bien fait de faire le choix d'amener cette ambulance médicalisée au niveau de Kagit. Lolo la bougon terminer tout simplement si. Génération FM.
FM, the best radio. Génération FM.